Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un beau livre publié aux éditions Hervé Chopin dans le cadre de la collection Images d'antan. Dans cette collection qui ressuscite l'histoire des régions de France au début du XXe siècle à travers la photographie ancienne, vient d'être édité un opus consacré à la Seine-Maritime dont Françoise Surcouf signe les textes. Le livre s'organise en thématiques et commence par aborder les activités humaines en lien avec la mer, telles que les campagnes de pêche à Terre-Neuve au départ de Fécamp ou les chantiers navals. L'accent est bien sûr également mis sur les activités rurales qui ont fait la réputation de notre territoire et notamment la production de cidre et des produits laitiers. Mais à travers ce livre, on découvre aussi d'autres aspects plus méconnus de la vie quotidienne dans les grandes villes ou dans les campagnes, comme l'évolution des moyens de transport ou les petits métiers. Les textes de Françoise Surcouf, à la fois très documentés et très accessibles, viennent compléter ces témoignages photographiques de l'histoire de la Seine-Maritime. Françoise Surcouf, bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais déjà connaître votre lien avec la Normandie. Alors, mon lien avec la Normandie, c'est tout simplement que j'ai vécu à Cherbourg pendant une petite dizaine d'années. J'en ai profité pour découvrir un petit peu toute la région. Et notamment, évidemment la Manche, le Calvados et la Seine-Maritime. Parce que, évidemment, j'ai poussé un peu mes investigations et mes villégiatures jusque chez vous. Quelle a été votre méthode de travail pour donner le jour à ce livre Seine-Maritime d'antan ? En fait, on est parti à la base d'une collection de photos qui nous ont semblé extrêmement belles et parfaitement utilisables dans le but de faire quelque chose autour de l'histoire de la Seine-Maritime, mais l'histoire récente. On ne voulait pas remonter jusqu'à la fondation du Havre par François Ier ou des choses comme ça, vous voyez. On voulait simplement le souligner, mais aussi on voulait restituer le quotidien des habitants à l'époque, disons, du Second Empire et à ce qu'on appelle la Belle Époque. Alors, est-ce que vous pouvez préciser à nos lecteurs le créneau chronologique qui a été choisi ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que les photos recoupent à peu près l'âge d'or de la carte postale, c'est-à-dire entre 1870 et 1920. Alors, comment avez-vous effectué la sélection des cartes postales anciennes qui illustrent l'ouvrage ? Alors, en fait, on a essayé de choisir des cartes vraiment pertinentes, c'est-à-dire des lieux particulièrement connus ou des lieux significatifs ou des endroits significatifs, des choses un peu précises et aussi, je pense notamment à tout ce qui touche au métier, à la vie quotidienne, des cartes qui illustraient bien justement le travail à l'époque des pêcheurs, des paysans, des gens qui vendaient des choses sur des marchés. Enfin, vous voyez, tout le côté petite industrie et quotidienneté de la Seine-Maritime à cette époque-là, de façon à la mettre un petit peu en exergue pour nos lecteurs et à leur en apprendre plus à ce sujet, en fait. Quels sont les différents aspects de la Normandie dont témoigne ce livre ? Alors, en fait, on a essayé de répartir les choses de façon à la fois... c'est un peu une métaphore gastronomique, si vous voulez. C'est un plat terre-mer, puisque on s'attache effectivement à tout ce qui est... le côté maritime de la Seine en question, et aussi côté arrière-pays. Donc on a un peu scindé, si vous voulez, le département entre le côté Le Havre et le côté Rouen. Et quels sont les aspects les plus méconnus de la Normandie que vous présentez dans cet ouvrage ? Je pense justement que c'est le travail au quotidien. C'est-à-dire que les gens n'ont plus la notion de ce que c'était qu'à l'époque de vivre au champ, de cultiver la terre, de faire de l'alcool, par exemple, je pense au bouilleur de cru, qui est une profession qui maintenant n'existe quasiment plus. Enfin, vous voyez, il y a des choses. Je pense aussi à tout ce qui est transport. Maintenant, effectivement, les funiculaires, les tramways, enfin, toutes ces choses-là, ce sont des choses que n'ont pas vécues les gens qui ont moins de 50 ans. En Seine-Maritime, ne connaissent pas les funiculaires, par exemple, ou très peu. Les tramways, bien changé, les ponts transbordeurs anciens. Vous voyez, tout ce qui est transport, fête, enfin, vraiment les choses du quotidien qui ont disparu et que effectivement on avait envie de montrer et envie de pérenniser par ce genre d'ouvrage.
Et parmi ces cartes, lesquelles ont retenu particulièrement votre attention? Oh, moi j'aime beaucoup tout ce qui concerne les funiculaires. Je trouve ça très drôle, notamment les funiculaires du Havre, les petites stations de funiculaires, les petites gares, des choses comme ça. J'aime beaucoup aussi les cartes postales des villes, parce que c'est très très drôle de voir par exemple le palais de justice de Rouen à différentes, une époque différente totalement. Nous on connaît le palais en question tel qu'il est maintenant, avec un entourage précis. Et en fait, de le voir tel qu'il était il y a 150 ans, ou 100 ans, c'est assez drôle, quoi. Donc j'aime bien l'iconographie des villes. J'aime bien aussi les petits villages et les curiosités. Bon, je pense aux habitations troglodytes à Rouen, ou à la pyramide d'Arc, ou à des choses comme ça. Vous voyez, au bateau, espèce de bateau très très étrange, moitié bateau, moitié maison, qu'on voit à Grandal. Enfin bon, et c'est plein de petites photos comme ça que j'aime bien, parce qu'elles sont vraiment typiques d'une région, et effectivement c'est toujours très intéressant de voir un petit peu comment les choses ont évolué, parce que très souvent ce sont des choses qu'on peut encore voir, fort heureusement. Et pour terminer, à qui est-ce que vous recommanderiez la lecture de ce livre? Moi, je la recommanderais à tous les gens qui aiment bien effectivement se replonger un peu dans un univers passé dont on a quand même heureusement conservé des vestiges. Parce que sur d'autres périodes de notre histoire, on a moins de documentation, parce que les gens, on est arrivé dans une situation, dans une civilisation du jetable, donc on a moins d'archives paradoxalement sur la vie quotidienne des gens dans les années 50 que dans les années, parce que là j'ai fait un livre là aussi récemment sur les années 50, et paradoxalement je trouve que l'iconographie est moins riche que celle du début du XXe siècle, parce que effectivement à l'époque le moyen de correspondre avec les siens quand on partait faire un tour quelque part, c'était la carte postale, et c'est un objet qui est pratiquement tombé en désuétude maintenant. Et c'est très dommage de ne pas justement les utiliser pour élaborer ce genre d'ouvrage, parce que ça permet aux gens de se rendre compte effectivement de ce qui s'est passé de manière très très réaliste, puisque ce sont quand même des photos. Sur les périodes plus anciennes, on a des peintures, mais les peintures sont toujours plus ou moins adaptées par le peintre. Alors que là, bon, effectivement, on a des photos, donc on a vraiment une réalité de l'époque. Dernier paru dans la collection d'Antan aux éditions Hervé Chopin, le livre Seine-Maritime d'Antan nous permet de nous plonger dans la vie quotidienne de jadis. Les textes sont très attrayants et les photos sont d'une qualité exceptionnelle. Un livre à lire et à partager. Podcast by Tendance Ouest.